Bonjour à toutes, bonjour à toutes, on refait une vidéo et cette fois-ci je vous montre comment réaliser un tiramisu express. Alors j'entends express parce que souvent quand vous faites un tiramisu, il faut laisser tremper le biscuit, séparer les blancs des jaunes, monter les blancs en neige, incorporer du sucre, blanchir les jaunes avec le sucre, monter une crème de mascarpone. Non, 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 on va faire simple mais efficace avec le strict minimum d'ingrédients et on va utiliser un maximum de l'ingrédient. Je vous explique. On va avoir besoin d'une petite boîte de poire en boîte. Ça c'est pour le côté fruit, on aurait pu mettre de la framboise, de la fraise, mais j'avais envie de faire un mascarpone, enfin un tiramisu poire café, pour changer un petit peu. Et j'ai bien mis mes poires sur une petite passoire, ou un chinois, et j'ai récupéré le jus. Donc ça, je vais m'en servir pour imbiber mon biscuit. Mais vous allez voir qu'on ne va pas l'imbiber aussi longtemps. On va le broyer comme on fait quand on reconstitue un sablé, mais il va être humide puisqu'on va lui injecter du sirop. Normalement, c'est de l'amaretto. Moi, j'ai pris de l'arôme d'amande. Comme ça, on est sur un coût qui est moindre. J'ai 200 g de biscuits boudoir, donc pas à la cuillère. Alors, c'est un choix. En fait, j'ai pris les moins chers et les plus économiques parce qu'ils vont être broyés. Donc, il n'y a pas forcément d'intérêt en termes de qualité à avoir un biscuit exceptionnel puisqu'on va le reconstituer, tremper. Une feuille de gélatine pour la crème. 3 petits Suisses au lait entier que j'ai égouttés. Ça, c'est important en fait. Ah bon. Donc, ça veut dire que là, je l'ai enlevé, mais là, vous avez du liquide parce que je l'ai vraiment égoutté pour ne garder que l'aspect lait entier. Un mascarpone ou un Philadelphia ou voilà, un fromage à tiramisu. 2 cuillères à soupe de sucre. Donc là, il n'y a pas besoin de plus. En fait, on va très peu sucrer parce qu'il y a déjà du sucre dans les arômes, les sirops, donc on va tout utiliser. Et puis là, ça va être mon astuce, c'est-à-dire qu'on va se servir de mon piston pour pocher et j'ai 8 verrines en plastique, donc qui sont aussi grandes que des gobelets. Et ça, c'est des moules à pastiche, en fait, que j'utilise habituellement. Je les ai posées, ce qui permet en fait de stabiliser. Vous voyez, ça bouge quasiment pas. Donc ça va être plus facile pour dresser. Du chocolat en poudre. 2 sticks de café. Et puis on va utiliser des marises, des passoires, des couteaux, enfin comme d'habitude. Ce robot là pour monter la chantilly, la crème. Et mon robot derrière qui va me servir de broyeur. Simple mais efficace. La première action, c'est, donc le mascarpone c'est 250 grammes, hein, c'est une petite boîte, je le dis. Donc c'est de prendre la feuille de gélatine et de la tremper. On va bien la laisser tremper puisque vous savez quand je fais des crèmes chantilly, moi je mets toujours de la gélatine pour bien faire tenir. Et je mets un petit peu de chantifix pour donner aussi de la tenue, donc on va le faire. Moi, je l'ai en format, en gros format professionnel, mais en grande surface, vous le trouvez, ça existe aussi pour les blancs en neige en essuie, c'est des petits sachets. C'est des petites boîtes qui sont vendues comme ça. Et vous avez Chantifix, Neige Fix ou Crème Fix. Chantifix et Crème Fix, c'est la même chose, c'est juste que c'est 2 marques différentes. Donc voilà, c'est une gélatine en poudre un peu sucrée, puis c'est ce qu'on utilise, ça permet d'avoir de la tenue et surtout, c'est important en fait de mettre ça et de la gélatine, puis ça permet de garder son tiramisu plusieurs jours. Donc si on reçoit des invités, de faire les étapes pendant que les crèmes prennent et de dresser à la dernière minute, c'est très important. On a laissé tremper, on va s'occuper de nos biscuits et de la crème, mais on va commencer par la crème parce que je vais la mettre au congélateur pour qu'elle prenne. Donc c'est la première chose que je vais faire, c'est la crème, la crème, la crème, la crème. Hop, voilà, la cuillère est ici. On met notre crème dans le robot. Bon, à force, vous connaissez
par me connaître, donc vous savez comment je fonctionne. Ici, je vais venir mettre un petit peu de sirop avec un petit peu d'eau de façon à venir faire fondre ma gélatine dedans tout à l'heure. Et je vais mettre le sucre ici, que j'ai tamisé en pluie. Je pourrais le mettre là, mais en fait là je vais la monter sans sucre. Comme ça, comme vous savez que je fais habituellement, je le verserai en petit filet. Ça va me permettre d'incorporer ma gélatine. Ou bien je le passe au congélateur 5-6 minutes. Mon produit a refroidi, mais j'ai peur que ça prenne assez rapidement. Et en fait, ça me permet de faire fondre ma gélatine. Et on va aussi intégrer le fromage frais, donc les 3 petits Suisses. Donc je prends un peu de sirop, une cuillère à café, allez, cuillère à soupe, ça suffit, hein. Un petit peu d'eau, donc là bon, j'ai ma feuille de gélatine qui est en train de tremper, je vais prendre un petit peu d'eau dedans. Pareil, une cuillère à soupe. Je mets mon sucre, bon là moi je l'ai tamisé tout à l'heure pour qu'il soit bien tamisé, et c'est comme d'habitude un sucre extra fin à pâtisserie, donc on est entre le sucre fin et le sucre glace, et là on est très proche du sucre glace, mais on a encore des petits grains, donc c'est ce que je veux. Ça permet en fait au sucre de fondre plus vite. Je peux récupérer ou pas? Oui, il m'en reste encore un peu. Tant qu'à faire, autant tout utiliser. Ça va aller dans le micro-ondes, 30 secondes comme d'habitude pour faire chauffer. Je vais commencer par battre mon mascarpone à fond. Pour le détendre. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est simple, parce que souvent quand on monte une chantilly de mascarpone, il faut mélanger la crème avec le mascarpone. Moi, vous connaissez ma technique, c'est la crème ou le fromage frais que j'insère progressivement dans le mascarpone. Je veux pas que ça tourne en beurre, donc je vais essayer d'être assez rapide. Ma feuille de gélatine, elle a trempé 3-4 minutes. Je les sors, mais pas trop, parce que d'habitude je les sors plus que ça. Mais là, j'ai besoin de conserver un petit peu d'eau, un petit peu de liquide. Je viens la mélanger dans mon jus qui est sucré. Et je vais la verser petit morceau par petit morceau. Donc je la verse filet par filet, hein. Voilà, j'utilise ma petite cuillère, j'en mets un petit peu, je remets du fromage en fait. Comme ça va prendre.
J'arrête 2 secondes ma chantilly, chose qu'on ne fait pas en temps normal, mais là je vais me permettre de le faire. Je vais venir mettre mon arôme d'amande dans ma préparation liquide, donc dans le reste de ma préparation avec la feuille de gélatine qui a fondu. Et moi ce que je fais, vous voyez, je perce en fait avec une épingle, avec une aiguille à coudre ou avec le bout de mon tire-bouchon, de façon à faire un goutte à goutte, parce que sinon on met trop d'arôme. Ce qui permet de mettre, on va mettre quoi, quelques gouttes, hein. On met quoi, 4, 5, 6 gouttes, comme si on utilisait un pot d'huile essentielle. Parce qu'on va sentir en fait si... Et là on le sent, ça sent bien comme la frangipane, comme là, ça sent bon l'amande. Si je veux que ce soit un petit peu plus prononcé, j'en rajoute un peu. Je ne vais pas en mettre beaucoup non plus, ça sert à rien. Je redémarre et là je continue à verser en filet. Et je verse en filet sur les parois pour que ça vienne bien racler la paroi et non au milieu, sinon ça viendrait délayer notre crème chantilly. Du coup on se retrouvera avec une crème qui retombe. Ça permet de bien faire tenir la chantilly. Le crème fixe, normalement, on le met au début, mais on peut même le mettre à la fin. Là, elle n'est pas encore tout à fait montée. Donc, on va se mettre une petite cuillère et demie à soupe de crème fixe. Bon, moi, je le vois à l'œil, mais... Je viens bien rabattre ce qui me gêne sur les bords et qui n'est pas encore totalement pris. Au passage, je commence à goûter, c'est pas trop mal. Et c'est bien compact, comme un mascarpone qui est monté, qui est assez dense, donc c'est pas mal. Mais ça reste quand même aérien, malgré qu'il y ait un côté un peu dense. Mais là, on a mis du crème fixe, on va continuer à battre. Donc voilà, alors pourquoi je mets des petits Suisses? On pourrait mettre une crème fleurette, vous avez raison. C'est parce que là, je voulais en fait fouetter un fromage. Et je me suis dit, quand on fait une crème, enfin un tiramisu, c'est que du mascarpone. Et en fait, ce sont les œufs qui sont liquides, les jaunes, qui vont faire redescendre la crème de mascarpone. Et ce sont les blancs qui vont rendre la tenue un peu chantilly. Donc là, j'avais déjà quelque chose d'assez dense avec le mascarpone. Je voulais prendre un petit Suisse frais pour apporter justement ce côté très aérien que l'on a avec les blancs. Et le liquide qu'on a avec les jaunes et le sucre, avec ce petit sirop et la gélatine, pour garder la gélatine simplement la prise en fait plusieurs jours de votre chantilly et permettre tout simplement qu'elle prenne. On la place au congélateur pour que ça aille très vite et pour qu'on puisse la travailler rapidement et qu'on ait une chantilly prête à l'emploi et qui tient bien. Le mascarpone, c'est un fromage qui tient bien, c'est vrai, mais c'est bien de rajouter de la gélatine et un petit peu de crème fixe. Ma crème a l'air pas mal. Alors, hop. Je vais mettre ça derrière parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure de la cuillère. Là, je vais faire ce petit geste là. Je finis toujours à la main. Comme ça, je racle bien ce qu'il y a sur les bords. Et je lui redonne une petite tenue de dernière minute. Et je remonte comme ça, en tapant les bords. Comme ça, toute ma crème s'est détachée. Et
on a une belle crème qui tient, qui est même presque prête à l'emploi. Donc ce qui est assez, c'est plutôt pas mal, c'est que bon là, la placer au frais, c'est pour qu'elle reste au frais, mais on n'en a pas pour trop longtemps. Mais si on la met au congélateur 5-10 minutes, elle va prendre plus vite. Là, on la fera prendre dans les verrines, c'est prêt à l'emploi. Je la réserve quelques secondes, pas besoin de la mettre au frais puisqu'on va travailler notre sablé et c'est quasiment prêt. On va dresser dans 5 minutes à peine. Hein. Donc c'est vraiment la recette qu'on fait et ça va très vite. Regardez ce qu'on va faire maintenant. C'est les biscuits qui sont ici. On va les mettre dans notre robot. Donc là, il y a 4 belles lames. Hop, je vous montre ce que ça donne à la vidéo pour que vous voyez bien qu'en fait c'est des belles lames, donc c'est ça qui va permettre de bien broyer. Sauf que je ne vais pas broyer pour l'instant en turbo, je vais mettre le mode pétrin. Le mode pétrin c'est sens des aiguilles d'une montre, donc à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, comme si on venait pétrir une pâte pour avoir quelque chose de brisé. Et après, on va venir apporter le sirop de vanille, enfin le sirop de poire, donc qui est vanillé, qui est sucré, dans lequel on aura mis nos grains de café pour les diluer, pour faire justement ce sirop au café, qui va venir imbiber ces biscuits qui sont déjà sucrés, mais on va utiliser ce qu'on a sous la main. Donc là, pendant 2 minutes, ça va tourner d'un côté et de l'autre pendant qu'on prépare notre petit sirop de café. J'ai tout bien délayé, y compris le reste de crème. Tout comme ça, c'est parfait, j'ai tout récupéré. Je garde ma cuillère parce que je vais l'utiliser pour dresser mes verrines dans quelques secondes. Ça, c'est fait aussi. Là, il reste 15 secondes. Donc on est pas mal. Et on a nos biscuits qui sont pas trop mal broyés, mais il reste encore des morceaux. Donc, on va quand même verser notre notre sirop de café. Hop. Et on va se mettre en sens inverse pour venir continuer à pétrir. Pour l'instant, je pétris pour insérer le café. Après, je viendrai briser en donnant quelques coups de pulse, donc en puissance maximale, juste pour venir avoir quelque chose de sablé, mais qui est quand même très moelleux puisqu'on a mis un sirop de café. J'ai mis vitesse 1, je viens de passer vitesse 2, peut-être vitesse 3 d'ici quelques secondes. Je suis resté 40 secondes à peine. Hein. Là, on a un biscuit qui a bien pris le café. Et on voit que dans notre bol,
Je vais même pas donner quasiment de coup de pulse. Le biscuit qu'on a, il s'est très imbibé et il s'est devenu une bouillie, presque comme une bouillie qu'on donnerait à son gamin. Donc je vais redonner un tout petit coup de sens inverse. C'est ce que je veux, puisque je veux quelque chose qui est bien gobé le café, qui ressemble à une bouillie pour faire très tiramisu. Tout en gardant quand même quelques morceaux de biscuits. Donc vous voyez, c'est pas très joli, hein, si vous regardez comme ça fait vraiment bouillie. Et ça, on va venir garnir le fond de nos verrines avec tout de suite. On fait une belle quenelle avec notre cuillère comme ça. Vous voyez, j'ai bien rempli, hein. Ça, c'est le fond de ma première verrine. Comme ça, c'est chose faite dans toutes mes verrines. Ensuite, je vais garder mes verrines ici. Je vais prendre une petite cuillère ou une grande cuillère, hein, comme vous voulez, et je viens un petit peu tasser pour que ce soit plus présentable. Le fond de ma verrine, tout en laissant quand même un petit peu d'air, parce que ça permet en fait d'avoir un visuel plus gonflé. Donc c'est bien en fait de donner du volume. Comme quand vous faites une petite salade de chèvre chaud par exemple, de bien donner du volume en dessous de votre salade. C'est-à-dire la salade ça coûte pas grand chose, donc si c'est bien posé, que ça donne un petit peu de volume, c'est sympa. Voilà. Je vais juste en goûter un tout petit peu. Ouais. Ça sent bien le café, c'est très amer. Ça sent pour moi pas le sucre du tout, malgré qu'il y a eu beaucoup de sirop, donc c'est très très bien. Mes poires au sirop sont ici. Je vais les couper en lamelles. Et comme la dernière fois, j'enlève tous les petits restants de peau qu'il pourrait y avoir. Je fais des petites lamelles comme ça ici. Et là, je vais les couper en deux. Alors, on va se mettre quelques morceaux de poire. Ça, je fais comme avec les poches à douille que j'ai l'habitude de faire. Je mets un guide. Je prends la crème que j'ai préparée tout à l'heure. Alors, qui est une chantilly assez comme presque une mousse de yaourt, un Gervais, un Gervita, enfin voilà, tous ces fameux yaourts qui font mousse. Et que pour sûr est pas très sucré du tout, hein. C'est vraiment la petite touche de fraîcheur comparé à la poire qui a baigné dans du sirop, donc il reste quand même sucré. Même si le biscuit, il sent pas trop le côté sucré parce que on a le goût du café. On a quand même le sirop de poire. Et puis dans ces fameux biscuits, on a le sirop glucose-fructose qu'on trouve partout, qui est pas très bon en termes d'index glycémique. Alors vous m'entendrez souvent dire ça parce que mon père est diabétique. Donc en fait, c'est les biscuits qui font monter le plus le taux de sucre, hein, très vite. Les sucres lents, il y a même certains types de sucre comme le sirop d'agave par exemple. Si vous avez du sirop d'agave, ben oui, effectivement, ça ne va pas faire monter le taux glycémique très vite. Ça peut être un bon moyen, le sirop d'agave par exemple, de faire un petit sirop en mettant du sirop d'agave, de l'eau. Vous faites un sirop rapide. Et là, effectivement, vous utilisez des poires fraîches, vous les pochez, voilà, et vous êtes gagnant. Moi, là, j'ai décidé de les acheter toutes prêtes pour gagner du temps, mais vous n'êtes pas obligé de prendre des poires au sirop, vous pouvez les faire maison. Et bien sûr, ce que j'ai fait là, ça fonctionne très bien avec la framboise. Ça peut fonctionner avec le café, enfin avec la fraise, mais dans ce cas-là,
Au lieu de faire un biscuit au café, faites un biscuit à l'orange, par exemple. Voilà, changez un petit peu parce que tous les fruits ne se prêtent pas au café. Moi, la poire, je l'ai déjà faite en glace avec du café. Donc, je peux vous garantir que ça fonctionne bien. Hop, voilà, ça c'est fait, c'est prêt. On va l'utiliser tout de suite. Alors, je vais bien tasser ici. Je mets mon doigt au bout pour avoir la partie la plus épaisse. Là, je le fais à la main, mais sinon on appuie. Mais là, en fait, c'est pour bien tasser, parce que j'ai pas beaucoup de crème en fait. J'aurais mis une crème fleurette, j'aurais eu plus de volume avec un petit peu plus d'air, mais là, en fait, ça s'y prête largement. Je vais venir régler mon piston. Alors, je crois qu'il est bien réglé, parce que je m'en suis servi il n'y a pas très longtemps pour faire ce que vous avez vu, où j'ai eu beaucoup de gemmes, le Mont Blanc. Ah oui, mais ça c'était à la fin du Mont Blanc, donc on va quand même le descendre, sinon comme ça je viens bien boucher les trous. J'essaye, bon après ça va se voir, il y a de la poire qui va ressortir, il y a voilà, c'est pas... Hop. Un très très bon chocolat. Donc là c'est un très bon chocolat, une célèbre enseigne de centre-ville qui commence par Emo, qui finit par Prix, et là c'est la version gourmet, c'est une sélection Amérique latine, mais un très bon chocolat type, je ne citerai pas les marques, mais 100% cacao, pas de sucre en poudre, c'est très très bien. Là c'est pour le FUD, et moi j'aime bien le chocolat 100% cacao parce que c'est ce qu'il y a de plus amer, et en fait c'est ce qui vient exhauster complètement le goût de votre dessert. Moi dans les mousses au chocolat, pour tout ce que je fais au chocolat, j'ajoute du chocolat en poudre 100% cacao. Ça désucre complètement ce que vous faites, parce qu'en termes de goût, alors je parle du goût, ça donne quelque chose de très amer. Bon, j'ai une grande et une petite passoire, j'hésitais entre les deux. La petite me paraît plus appropriée. Regardez, on vient juste en saupoudrer un tout petit peu dessus. Alors il existe des petites passoires, vous mettez dedans et vous faites clac clac. C'est ce qu'on fait beaucoup pour tamiser la farine. Je déconseille parce que le problème c'est que là vous avez le fond est très évasé, et donc vous risquez d'en mettre partout sur votre plan de travail. Alors après, si vous avez vos verrines qui sont posées, qui ne sont pas calées, ça ne vous dérange pas de nettoyer derrière. Faites-vous plaisir. Hop, et voilà une verrine tiramisu rapide, express, qui n'est pas recouverte jusqu'en haut, mais qui est bien garnie quand même. Ça vous fait un dessert sympa. Alors, je vais essayer de vous la montrer un petit peu plus près pour que vous voyez ce que ça donne. Hop, si je ne me prends pas les pieds dans les câbles, micro et compagnie. Par ici, voilà. Alors, je suis devant la caméra, mais ça ne prend pas. Donc, si vous voyez un petit peu ce que ça donne, je vais
Voilà. Peut-être que je recule. Yes, nickel. Vous voyez, ça fait une belle petite verrine, très sympa. On voit bien la couche de biscuit qui est juste ici. On a les poires qui sont là. Notre mascarpone qui est monté et par-dessus notre poudre de chocolat. Et ça, vous avez vu le temps que ça a pris. Allez, on est sur un petit 30 minutes à peine. Alors là, moi, je prends mon temps pour vous montrer, mais ça peut aller beaucoup plus vite. Et c'est instantanément consommable. On le met au frais. Le soir, on reçoit ses invités. Le tiramisu, il est prêt. Hein. Attention. Donc voilà, vous le savez qu'avec Croque-Mont Bon, mais je ne cesse de le répéter, vous pouvez me laisser des commentaires. Alors là, je suis très content parce qu'on a de plus en plus de j'aime sur Facebook et sur Instagram. Ça continue à monter et je vous en remercie. Vous me laissez beaucoup de messages privés, ça veut dire que finalement, vous ne souhaitez pas que les gens lisent les messages. Et quand vous êtes novice en cuisine, pour la plupart qui me laissent des messages privés, ben c'est plutôt positif. Ça veut dire que vous voulez apprendre. Vous le savez, Croque-Mont Bon, c'est YouTube, Dailymotion, Facebook, Instagram, bientôt une boutique physique. Mais c'est aussi, et ça, je vous le répète, gourmandisez bien.